Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le cours du traitement du signal. Alors, on avait introduit dans la dernière vidéo le cours sur la transformée de la place. Aujourd'hui, on va introduire la première série parmi 4 ou 5 séries qui vont relater différentes applications de la transformée de la place dans le domaine des mathématiques et de la physique. Alors, à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas, comme d'habitude, de nous faire parvenir de vos remarques, vos suggestions, et aussi, n'hésitez pas de nous faire plaisir par la mise de like, de vos partages et de vos abonnements. Alors, exercice 1. Dans ce premier exercice, on considère une fonction causale f de t, représentée par cette figure. Premièrement, déterminer l'expression de f de t dans différents domaines. 0 à 1, de 1 à 2 et de 2 à l'infini. Démontrer que f de t peut se mettre sous cette forme-là, c'est-à-dire il s'exprime en fonction de rampe et d'échelon unité. En déduire à partir de là, transformer de la place de f de t. Alors, donc, pour faire, on va essayer de reconstituer le signal, là, étape par étape. Donc, dans la première partie, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une rampe, voilà, c'est f de t est égal à t. Voilà, donc ici 1, c'est une rampe, f de t est égal à t. Alors, entre 1 et 2, qu'est-ce que j'ai? J'ai cette droite qui fait comme ça, là, et donc c'est f de t est égal à moins t plus 2. D'ailleurs, si on continue, on prolonge cette droite-là, la rencontre de cette droite avec l'axe des y aura lieu pour t égale 0, c'est-à-dire pour y égale à 2. Et ensuite, de 2 à l'infini, f de t est égal à 0. Donc voilà l'expression des différents segments de cette fonction-là. Alors comment va-t-on traduire ceci à l'aide de la notion de fonction de rampe et d'échelon unité? Donc dans la première, quand on a dit c'est t, voilà, donc c'est t et de t. C'est une rampe et de t qui commence à t égale 0. Voilà. C'est une rampe causale. Cette rampe, il va évoluer comme cela. Mais à partir de t égale à 1, eh bien, on veut que la courbe prenne cette direction-là. Voilà. Donc, ça veut dire que si j'ai cette rampe-là, et que je retranche une fois cette rampe, bien, si je retranche une fois, ça veut dire que le résultat entre celle-là et ce que je viens de retrancher, je vais avoir une valeur constante. Or, moi, je ne veux pas avoir ce signal-là. Je veux avoir celui-là. Donc, quand je retranche une fois, ça fait le résultat comme cela. Quand je retranche deux fois, ben, je vais avoir cette direction-là. Donc, ça veut dire que pour la courbe 2, c'est t et de t, c'est cette rampe, moins et ben, cette même rampe qui est négative, mais qui commence à partir de t égale à 1. C'est pour ça qu'on met t moins 1 et de t moins 1. C'est une rampe, ça veut dire c'est t là, mais pour signifier qu'elle commence à l'instant est égale à 1, voilà, donc on met t moins 1 et de t moins 1. Ça veut dire qu'il est retardé. Et maintenant, arrivé là, donc le résultat obtenu jusqu'à maintenant avec cette expression, ça fait cette courbe et celle-là. Et là, ça va à l'infini. Or, moi, à partir de t égale 2, je dois revenir à 0. Donc, si je dois revenir à 0, eh bien, je n'ai qu'à rajouter une rampe positive à celle-là. Et le résultat, à chaque instant, j'ajoute cette valeur et celle-là, le résultat, ça me donne une valeur constante qui est égale à 0. Et donc, à partir de t égale 2, eh bien, voilà, je rajoute une rampe qui commence à t égale à 2, t moins 2 et de t moins 2. Et j'obtiens le signal suivant. Donc, voilà l'expression de f de t. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on a? Et bien, je n'ai qu'à chercher quelle est la transformée de la place de cette fonction. Donc, on sait que pour une rampe, c'est qui commence à 0, causal, donc c'est t et de t, et sa transformée de la place, c'est 1 sur p carré.
Si c'est une rampe décalée, par exemple, voilà, à f de t, correspond à transformer de la place f de p. Si on prend cette même fonction, mais on la décale de alpha, et bien la transformée de la place de cette fonction f retardée, c'est la transformée de la place de f de t que multiplie par le terme qui représente le déphasage dans le domaine de la place, e moins p alpha. Donc ça veut dire pour t i de t, il n'y a pas de déphasage, c'est 1 sur p carré, moins 2 fois cette rampe retardée de 1, décalée en 1. Donc c'est moins 2 sur p carré, et le terme, voilà, qui exprime dans le domaine de la place le déphasage, e moins p, voilà, et pour t égale 2, donc e moins 2p. Voilà en ce qui concerne ce premier exercice. Maintenant, pour ce deuxième exercice, c'est la même chose, mais on a compliqué un petit peu le problème, c'est-à-dire on a rajouté une autre partie là. Et là, et tout ça pour vous faire comprendre, rajouter quoi, retrancher quoi, rajouter combien de fois la rampe, retrancher combien de fois, etc. Eh bien, donc, voilà le principe maintenant, j'espère est compris. Donc, je prends déterminer la transformée de la place de f. D'abord, il faut déterminer f de t, et ensuite, en déduire, déterminer la transformée de la place de f de t. Donc là, cette partie-là, je la construis à l'aide d'une rampe. Cette rampe, elle est causale, elle commence à t égale 0. Donc, c'est t u de t. Voilà, là. Maintenant, arrivé au point t égale 1, je dois changer de direction. Voilà. Je vais comme ça là. C'est-à-dire que je vais rajouter une pente négative. Alors, si je suis là, que je rajoute à cette pente, cette même pente, la même valeur de cette pente, je la rajoute, mais de manière négative, à celle-là, le résultat va être là. C'est-à-dire ça. Quand je retranche une fois cette pente, mais qui commence à être égale à moins 1, je vais obtenir une valeur constante. Or, moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Donc, je retranche une fois, je suis là, je retranche 2 fois pour avoir cette direction-là. Et bien voilà, ça fait t i de t moins 2 fois cette expression. Donc, maintenant, je suis là, et puis je suis là. Mais là, ça va jusqu'à l'infini. Et bien maintenant, à partir de t égale 3, je change de direction. Et donc, quelle est cette pente-là? C'est moins... On a retranché 2 fois. Mais quelle est la valeur de cette pente-là? C'est moins t moins 1, u de t moins 1. Donc, pour changer de direction là, qu'est-ce que je dois rajouter? Si je rajoute une fois cette pente-là, je vais avoir une valeur constante là. Mais or, moi, je veux continuer, au lieu d'avoir une constante, je veux aller là, dans cette direction. Donc, je rajoute une fois, une rampe à partir de t égale à 3, donc t moins 3 et de t moins 3. Si je rajoute une fois, je suis là. Si je rajoute 2 fois, je vais prendre cette direction. Donc, je vais rajouter 2 fois. Ça veut dire, voilà ce qu'on a dit auparavant, elle est là, et bien plus 2 fois cette rampe-là. Et bien maintenant, je suis arrivé où? Et bien j'arrive là. Et bien maintenant, après ce point-là, c'est-à-dire à t égale 4, je ne dois pas continuer là. Et bien comme c'est indiqué sur le schéma, je dois aller à 0. Donc je dois revenir à 0. Et bien comme je suis là, si je retranche une fois cette pente, et bien je vais avoir une valeur constante. Donc à partir de t-4, je retranche une fois cette pente là pour revenir à 0. Donc ça fait la pente de tout à l'heure qui est là, et je retranche une fois cette pente, celle-là, je la retranche de là, le résultat, ça va me donner une valeur constante qui est égale à 0. Voilà, donc le résultat global, qu'est-ce qu'on a dit? C'est t u de t, moins 2 fois t moins 1 et de t moins 1, à partir de 3, plus 2 t moins 3 et de t moins 3, et à partir de 4, voilà, moins une fois pour revenir à 0. Si on voulait aller carrément comme ça là, voilà, et bien on retrancherait 2. Mais puisqu'on veut tout simplement revenir à 0 là, on ne retranche qu'une fois là, pour annuler cette pente là, et donc c'est t-4 et de t-4. Alors, donc, comme on a vu tout à l'heure, pour une rampe c'est t et de t sur p carré, avec les mêmes relations de décalage, et bien le résultat final, f de p est égal à quoi? J'ai une rampe causale.
Donc c'est 1 sur P carré. Moins 2 fois la rampe retardée. Donc moins 2 fois sur P carré retardé de 1. T moins 1 moins P. Plus 2 fois la rampe retardée à partir de T3. Donc plus 2 sur P carré, E moins 3P. Et enfin, moins T moins 4 et de T moins 4. Donc moins 1 fois moins 4P. Voilà, j'espère que maintenant vous pouvez faire la décomposition suivante. C'est-à-dire, vous pouvez former votre signal. Pour certains signaux qui sont faciles, qui ne portent pas, qui ne contiennent pas des courbes compliquées, donc quand vous avez des rampes, des échelons, etc., ben voilà comment il faut faire sans avoir besoin de faire l'intégrale pour le calcul de la transformée de la place. Maintenant, on passe au dernier exercice, l'exercice 3. On considère la fonction causale f de t, voilà, représentée par la figure suivante. Déterminer l'expression de f de t dans ces divers segments, 0 taux, taux, 2 taux, 2 taux, 3 taux, 3 taux, l'infini. Démontrer que f de t peut se mettre sous cette forme-là, en déduire la transformée de la place. Et bien là, maintenant, d'abord, qu'est-ce qu'on a entre 0 et taux? 0 et taux. À quoi est égale la fonction? Bien, f de t est égal à 1. Voilà. Entre taux et 2 taux. Entre taux et 2 taux. F de t est égal à 2. Entre 2 taux et 3 taux. La fonction est égale à cette droite-là. Bien, cette droite, voilà, elle est égale à A moins 2 sur taux t plus 6. Et 3 taux, l'infini, c'est 0. Maintenant, je reviens à ce dessin-là. Donc, la première partie, c'est quoi? C'est une constante. C'est un échelon. C'est 1 fois U de t. Dans la deuxième, là, c'est quoi? C'est 2 U de t moins taux. L'amplitude 2, mais qui commence à partir, elle est décalée de taux. Donc, U de t moins taux. Donc, échelon, échelon. À partir de là, c'est quoi? Eh bien, c'est une droite, donc c'est moins 2 sur taux. Voilà. T moins de taux. Elle commence à 2 taux. T moins de taux et de T moins taux. Et enfin, là, la quatrième partie, là, c'est quoi? Eh bien, puisque quand j'arrive là, ici, cette pente, il va continuer. Or, pour revenir à 0, eh bien, je dois rajouter, puisqu'elle est négative là, voilà, je dois rajouter la même pente à cette pente-là. Et le résultat, ça va faire 0. Donc, pour arriver là, ben, je rajoute ce terme. F de t égale 1 U de t. Voilà. Alors maintenant, l'expression de f de t, c'est 1 U de t plus... Alors là, il faut faire attention. Donc ici, entre 0 et taux, quoi est égal à la fonction? Égale à 1 fois U de t. C'est un échelon d'amplitude 1. Donc c'est un échelon qui continue normalement. Parce qu'on ne va pas le couper là, lui. Et une fois qu'on a introduit l'échelon là, il va jusqu'à l'infini. Mais à partir de t égale à taux, comment faire pour avoir 2 U de t moins taux? Et bien comme déjà, quand j'arrive là, le niveau de mon échelon, elle est égal à 1. Donc, j'ai à rajouter simplement un step, une unité, pour avoir 2 là. Donc, f de t est égal à 1 plus u de t. Ça veut dire que je suis à ce niveau-là. Si je rajoute 2, je vais passer à 3. Si je rajoute 1 à partir de t est égal à taux, je vais passer à 2. Parce qu'il y en a, vu ce qu'on a dit là, ils vont mettre ici 1 là et 2 là. Non, c'est faux. Donc c'est 1. Et comme on est déjà au niveau 1 pour passer à 2, il suffit de rajouter 1 à partir de t égale à taux. Moins, et bien, puisque c'était une pente négative, c'est ce qu'on a vu là, moins cette expression, et enfin plus cette expression-là. Et compte tenu de ce qu'on a vu par avant, donc voilà, d'après les tables, les transformés pour U de t, ben, ça fait 1 sur P, et pour T et de T, c'est 1 sur P carré. Et la même chose pour la propriété de décalage, et bien la transformée maintenant de la place de f de t, c'est f de p égale
1 U de T, donc c'est 1 sur P, plus 1 sur U de T moins 1, donc plus 1 P, E moins P taux, moins 2, c'est un échelon, c'est une rampe, voilà, à partir de taux, donc moins 2 sur taux, 1 sur P carré, E moins 2 taux, et enfin plus 1 sur P carré, exponentielle de moins 3 taux. Voilà en ce qui concerne cette première série. Donc c'est pour vous initier à la détermination, bien à la déduction de la transformée de Laplace, de l'expression du signal et de sa transformée de Laplace à partir de la construction de la courbe. Voilà, sur ce se termine cette première série. À la prochaine, et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire parvenir de vos commentaires, remarques et questions, mais aussi n'hésitez pas à nous faire plaisir par la mise de partage, par le partage, la mise de like et par vos abonnements. A plus.